Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle vidéo de français sur objectifs universitaires concernant le commentaire de texte. Aujourd'hui, nous allons apprendre à construire un plan. Dans la partie précédente, nous avons étudié précisément le texte. Maintenant, nous allons observer la colonne interprétation pour voir quels sont les éléments récurrents qui apparaissent. Ces éléments vont nous aider à construire le plan car nous allons organiser nos idées. La deuxième étape d'un commentaire de texte est donc la construction du plan. À partir de l'étude détaillée, on peut dégager plusieurs interprétations qui correspondent aux objectifs de l'auteur et à la façon dont il atteint son but. Il faut hiérarchiser les interprétations. Certaines sont plus larges et peuvent en englober d'autres. On peut alors déterminer 2 ou 3 grandes interprétations qui vont correspondre aux 2 ou 3 grandes parties du commentaire. Ensuite, il faut trouver la problématique, aussi appelée projet de lecture. Pour cela, il faut se demander ce que cherche à faire l'auteur. Ce sera le fil conducteur qui réunit toutes les interprétations. La problématique, elle est formulée à l'aide d'une question. Par exemple, nous nous demanderons si Molière cherche seulement à faire rire le spectateur à travers cet extrait. Après cela, il faut déterminer les différentes parties ou axes qui correspondent aux interprétations les plus larges. Ces parties sont divisées en 2 ou 3 sous-parties qui correspondent à des interprétations plus précises et qui seront présentées sous forme de paragraphes. On part généralement de ce qu'il y a de plus évident dans le texte pour aller vers ce qu'il y a de plus subtil. Une partie ou axe met en valeur un élément caractéristique du texte. Elle est justifiée par des explications qui sont regroupées à l'intérieur des paragraphes. Chaque paragraphe comporte une interprétation, des citations, et des procédés d'écriture liés à la citation. Chaque procédé d'écriture doit être mis en relation avec son importance et son sens dans le texte. Quel effet donne-t-il? Quelle impression crée-t-il? À quoi sert-il? Que traduit-il? Par exemple, un sentiment ou un état. Une interprétation doit être justifiée par 2 ou 3 citations correctement justifiées. En fait, les parties apportent des éléments de réponse à la question posée par la problématique et chaque paragraphe justifie l'axe choisi. Au brouillon, on ne rédige pas les différents paragraphes. Le plan est détaillé, plutôt sous la forme d'une prise de notes. Il est conseillé de prendre une feuille pour l'introduction et la conclusion, et ensuite une feuille par partie sur laquelle vous allez pouvoir détailler les interprétations, les citations et les procédés. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous rendre à nouveau sur le site de l'Atelier du français pour y trouver des exercices pour vous entraîner. Vous pourrez également y trouver un entraînement de commentaires avec le corrigé pour pouvoir vous entraîner. Lors de notre prochaine vidéo, nous apprendrons comment rédiger un commentaire. À bientôt!